Sur tragédie routière à Laval. Ben oui, je t'ai parlé, c'est une nouvelle de dernière heure, je t'ai parlé il y a 10 jours de ce terrible accident survenu à Laval, lors duquel une fillette de 6 ans avait perdu la vie et où 8 autres personnes avaient été blessées, dont certaines gravement. Eh bien, la petite sœur de la fillette décédée a elle aussi succombé à ses blessures. On parle d'un bébé de seulement 5 mois. Les deux enfants sont décédés. Donc. Ouais. Puis je te rappelle que les parents de ces deux enfants-là, aux dernières nouvelles, étaient toujours hospitalisés. Les deux ont été gravement blessés. Il y a une campagne de sociofinancement qui a été créée, Benoît, pour aider les parents dans ce cauchemar-là. Puis c'est pas mon habitude de parler des campagnes de sociofinancement. Je veux juste te lire un descriptif de la campagne. Je trouve que ça fend le cœur de lire ça. Ça y va comme ça. Le 5 janvier dernier, une famille heureuse rentrait simplement à la maison. Un trajet ordinaire qui aurait dû se terminer par une porte qui s'ouvre, des manteaux déposés, une belle fin de soirée dans leur réconfortant foyer familial. Mais sur cette route, à seulement quelques minutes de l'arrivée, un terrible accident est survenu. En quelques secondes, tout a basculé. Deux magnifiques fillettes de 5 mois et 6 ans, deux petites perles, sont parties beaucoup trop tôt. Deux sœurs, deux lumières, deux présences aimées, arrachées à la vie. Il n'existe aucun mot assez fort pour décrire la douleur de perdre ses enfants, ni le silence assourdissant qu'elle laisse derrière elle. Les deux parents aimants, Gabriel et Jean-Mathieu, ont survécu et sont toujours hospitalisés, gravement blessés. Leur corps porte les traces de l'accident, mais leur cœur porte une douleur infiniment plus grande. Ils se réveillent maintenant dans un monde où leurs filles adorées ne sont plus là, et où chaque respiration demande un courage immense. On ne passe pas au travers d'une épreuve comme celle-ci, on apprend lentement et douloureusement à vivre avec. Peut-être juste un petit mot en terminant pour te dire que dans ce dossier-là, le conducteur qui est à l'origine de ce mini-carambolage-là, on se souvient, roulait en fou, avec chaussée enneigée, glissante, un homme de 40 ans qui a été arrêté, qui a été libéré avec promesse de comparaître parce que l'enquête n'est pas terminée. Mais on peut penser que d'ici quelques semaines, quelques mois peut-être, devrait faire face à la justice. C'est ça. L'as-tu l'adresse du sociofinancement pour ça? Les données? Je vais l'envoyer, ouais. OK, parfait. Parce que là, présentement, il y a une tempête, là. Puis les camionneurs, les pick-up, les douchebags, les gens qui sont pressés, qui roulent vite, qui mettent la vie des autres en danger, ça en est la preuve, là. Ça en est la preuve. Ouais. Ralentissez. Les employeurs là, qui sont pas contents parce que la marchandise arrive, ben prenez vos pilules aux 4 heures, puis attendez, puis arrêtez de stresser les camionneurs parce qu'ils arrivent pas 1 heure avant ce qui était prévu. Il y a des ralentissements sur la route, là. Respectez ça. Descends ta vitesse, tout va bien aller. Ouais. Je t'ai envoyé le lien de la campagne de sociofinancement. Okay, on va l'afficher. On peut l'afficher. Sébastien Laperrière, bonjour. T'étais sur l'autoroute aussi. T'as survécu? Tant mieux. Parfait.